Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, les croyants non-juifs. Lisons Actes 15 et versets 5 à 29. Quelle décision le Conseil a-t-il prise et quel était leur raisonnement? Actes 15, versets 5 à 29. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'était engagée. Pierre se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils croissent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sous le coup des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ?» Verset 11, « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. » Verset 16. « Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sous lesquelles mon nom est évoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. » Verset 21, « Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barsabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Sicilie. Salut! Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer par nos bien-aimés Barnabas et Paul. Verset 26. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. La décision fut prise en défaveur des judaïsants. Ces derniers insistaient sur le fait que des convertis païens devaient être circoncis et qu'ils gardent toute la loi cérémonielle et que les lois et les cérémonies juives soient incorporées dans les rites de la religion chrétienne. Notons dans Acte 15, verset 10, la manière dont Pierre décrit ces anciennes lois comme un joug qu'ils étaient incapables de porter. Le Seigneur qui avait institué ces lois, allait-il en faire un joug pour son peuple? C'est peu probable. Au fil des années, certains dirigeants avaient, par tradition orale, détourné de nombreuses lois des bénédictions qu'elles étaient censées être et en avaient fait des fardeaux. La conférence cherchait à épargner ces fardeaux aux gentils. Remarquez également qu'il n'est pas fait mention des gentils qui n'ont pas besoin d'obéir au commandement. Après tout, peut-on imaginer le conseil leur interdisant la consommation de sang, mais leur laissant ignorer les commandements concernant l'adultère, le meurtre, etc.? À quel règlement étaient soumis les croyants d'origine païenne? Acte 15, versets 20 et 29. Et pourquoi? Acte 15, versets 20 et 29. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang.
Verset 29, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Les croyants d'origine juive n'allaient pas imposer leurs règles et leurs traditions aux gentils. Mais le conseil voulait s'assurer que ces derniers ne feraient rien qui serait considéré comme choquant pour les juifs qui étaient unis à eux en Jésus. Les apôtres et les anciens, par conséquent, se mirent d'accord pour instruire les gentils par écrit de s'abstenir des viandes offertes aux idoles, de la fornication, des animaux étranglés et du sang. Certains disent que puisque l'observation du sabbat n'était pas spécifiquement mentionnée, les gentils en étaient dispensés. Bien sûr, les commandements contre le mensonge et le meurtre n'étaient pas mentionnés non plus. Donc cet argument ne vaut rien. D'une certaine manière, serait-il possible que nous mettions des fardeaux inutiles sur le dos des gens qui viennent davantage de la tradition que d'un ordre divin? Le cas échéant, comment? Venez en classe avec vos idées ce sabbat. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Pourquoi la justification par la foi est-elle importante? Que dit Jacques sur la foi et les œuvres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.